Bienvenue dans le lieu de confession, by Jimmy Résolution. Dans cet espace, des hommes et des femmes brisent le silence pour partager ce qu'ils n'ont jamais osé dire ailleurs. Histoire d'amour, trahison, secret, douleur, regret ou miracle. Tout est vrai. Tout est vécu. Tout est humain. Abonnez-vous dès maintenant pour rejoindre la communauté et découvrir chaque semaine une nouvelle vérité dévoilée. Anonyme. J'ai honte de moi. Mais il faut que je le dise. Je m'appelle Sylvie. J'ai 34 ans aujourd'hui. Mais parfois, j'ai l'impression d'avoir 100 ans. La vie m'a fatiguée émotionnellement. Parce que oui, j'ai vécu une histoire qui m'a détruite. Une histoire dont j'ai honte, mais que je dois partager pour éviter à d'autres femmes de tomber dans le même piège. Retour en arrière. J'avais 23 ans. J'étais jeune, belle, insouciante. Je vivais encore chez mes parents et j'étais en licence 2 à l'université. Je n'avais pas encore vraiment découvert la vie, mais j'étais déjà en train de me perdre à cause des réseaux sociaux. Chaque jour, je voyais des filles de mon âge porter des perruques hors de prix, aller dans des restaurants chics, voyager, prendre des photos dans des hôtels que je ne pouvais même pas imaginer entrer. Et au fond de moi, je voulais être comme elles. Je voulais être vue. Je voulais être admirée. Je voulais être enviée. C'est dans cette période de confusion que j'ai rencontré David. David était un jeune informaticien. Pas riche, pas extravagant, pas de moto, pas de montre de luxe, juste un sourire sincère et un cœur propre. Tous les soirs, il m'attendait devant le campus juste pour marcher avec moi jusqu'à l'arrêt de bus. Il me parlait avec douceur. Il me demandait comment s'était passée ma journée. Il m'écoutait vraiment. Un jour, il m'a dit avec une gêne touchante. « Sylvie, je n'ai pas grand-chose, mais je veux qu'on construise ensemble. Je t'aime. » J'ai souri. Mais intérieurement, j'ai pensé. Je vais construire quoi avec toi? Tu n'as même pas une moto. Je l'ai jugé sans raison. Je l'ai méprisé sans m'en rendre compte. Je l'ai ignoré alors qu'il était le seul homme qui me voulait sincèrement. Puis Nicolas est arrivé. La tentation déguisée. Nicolas. Rien à voir avec David. Grand, toujours bien habillé, parfumé du matin au soir, voiture climatisée, iPhone dernier cri. Quand il entrait quelque part, on se retournait. Il parlait doucement, avec assurance, avec cette façon particulière de faire croire qu'on est unique. La première fois qu'il m'a invité, il m'a dit « Tu n'es pas comme les autres. Tu mérites une vie de reine. » J'ai senti mon cœur trembler. La vérité? Je suis tombée dans le piège comme une enfant. Il m'a emmenée dans des restaurants où je n'avais jamais mis les pieds. Il m'offrait des cadeaux juste pour me voir sourire. Il m'appelait princesse. Et moi, j'ai oublié David. Je lui ai dit que j'avais besoin de réfléchir, alors qu'en réalité, j'avais déjà choisi le mensonge. Le masque tombe. Les 3 premiers mois avec Nicolas étaient comme un rêve. Je vivais vite, je vivais haut, je vivais dans l'illusion. Puis un jour, j'ai commencé à sentir quelque chose de bizarre. Il ne répondait jamais après 20 heures. Il m'interdisait de l'appeler la nuit. Quand son téléphone sonnait, il s'éloignait. Il devenait nerveux sans raison. Mais l'aveuglement est puissant. Je n'ai rien vu venir. La vérité qui brise. Un soir, on dînait dans un hôtel très chic. Son téléphone a sonné. Il s'est levé brusquement et m'a dit « C'est ma sœur, j'arrive ». 10 minutes plus tard, une femme élégante, maquillée, bien habillée, entre dans le restaurant. Elle marche droit vers moi. Elle me regarde comme si j'étais quelque chose d'indigne et me dit « C'est toi la fille qui sort avec mon mari ?» J'ai senti mon sang s'arrêter. Avant que je puisse dire un mot, elle m'a jeté un verre d'eau au visage. Tout le restaurant regardait. J'avais envie de disparaître. Ce soir-là, j'ai découvert que Nicolas était marié, père de 2 enfants. J'ai voulu tout arrêter. Mais il m'a supplié. Jurait qu'il allait divorcer. Promettait que j'étais la femme de sa vie. J'ai été naïve. Je l'ai cru. Quelques mois plus tard, je suis tombée enceinte. Quand je lui ai annoncé, il m'a regardée sans aucune émotion. Fais ce qu'il faut. Je ne veux pas de problème. J'ai pleuré pendant des jours. Je ne dormais plus. Je ne mangeais plus. Et finalement, j'ai fait ce qu'il voulait. J'ai avorté. J'ai failli y rester. Ce jour-là, dans ce lit d'hôpital, j'ai compris que je venais de perdre un enfant. Pour un homme qui ne m'aimait même pas. Quelques semaines plus tard, j'ai appris que David s'était fiancé. Avec une fille simple,
calme, respectueuse. Une fille qui ne courait pas derrière le luxe. Je suis allée voir sa photo. Il rayonnait de bonheur. Et moi, j'ai pleuré comme une enfant. Parce que j'ai compris que le bonheur que je cherchais dans le luxe, je l'avais déjà dans la simplicité. L'homme que j'ai méprisé était celui que Dieu m'avait envoyé. J'ai détruit ma vie en courant derrière l'apparence. Aujourd'hui, j'ai tout recommencé à zéro. Petit commerce, vie humble, cœur en reconstruction. Je ne juge plus les femmes simples. Je les admire. Parce qu'elles ont ce que j'ai perdu, la paix, la pureté du cœur, la stabilité. Ne choisis jamais un homme pour ce qu'il possède. Le luxe n'est pas l'amour. La richesse peut éblouir, mais elle peut aussi t'enterrer. Le vrai bonheur ne crie pas, ne brille pas, ne s'exhibe pas. Il se donne, doucement. Oui, j'ai honte de moi. Mais si mon histoire peut empêcher une seule femme de souffrir comme moi, alors ma douleur aura un sens. Dites-moi en commentaire. Qu'avez-vous retenu de cette histoire? Vos mots peuvent sauver une vie. Et si vous êtes nouveau, abonnez-vous. Ici, chaque histoire est réelle. Tita, Ogano, Mbindate, Atinene.